On va certainement en parler avec lui. Il s'agit donc de monsieur Simon Mbaki, je disais ici, architecte des formations et des professions. Monsieur Simon, bonjour et bienvenue encore, hein, je pense pour la deuxième fois. Bonjour, monsieur Charlie. En tout cas, je suis très heureux d'être sur votre plateau pour une seconde fois. Et j'espère que le message que nous allons transmettre, ça va quand même. C'est vrai que les autorités écoutent, mais ils ont une certaine lenteur dans la prise de décision, mais on ne va pas s'arrêter. Voilà. Alors, comment vous, en tant qu'expert dans ce domaine-là, des domaines de construction, je précise, comment avez-vous vécu ces faits qui se sont déroulés, je pense, de la nuit de vendredi au samedi, où des inondations dans la ville de Kinshasa, précisément vers le district de la Tchangou. On nous parle aujourd'hui de la route nationale numéro 1 qui serait coupée en deux, quand même qu'on nous dit qu'il y a eu une reprise des circulations un peu partielles de ce coin-là. Comment vous voyez cela? Comment vous analysez ces phénomènes-là? Bon, déjà, c'est pas une surprise. Ok. On devait s'y attendre. C'est pas une surprise pour vous? Non, c'est pas une surprise. On devait s'attendre à ça. Ok. Parce que la nature finit toujours par réclamer ses droits. Et de toutes les manières, il finit toujours par avoir raison. Ok. C'est ça la réalité. Le problème, c'est que la ville de Kinshasa est en train de vivre une manque totale de la gestion urbaine. Ok. Ce qui fait que on est surpris devant chaque événement qui normalement sont naturels. Et voilà, ça prend des vies. Malheureusement. Il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines. Nous avons vu la débandade de l'hôtel de ville. C'est regrettable parce que on peut éviter ça. On peut éviter ça et préserver des vies. On peut éviter qu'il pleuve ou bien on peut éviter qu'il y ait des débordements? Il pleut toujours. La pluie est un phénomène naturel. Mais le problème, c'est que tous les phénomènes naturels, on les contrôle, on les canalise. Il ne faut pas que cela soit une surprise pour nous. Oui. Alors, moi, je veux dire ceci. Déjà, le fait que la ville de Kinshasa connaît un sérieux problème en termes de construction anarchique. Vous venez ajouter à ces problèmes-là tout ce qu'on appelle ce que les chefs coutumiers font, les lotissements là qui sont non contrôlés. Et l'État existe que pour percevoir de l'argent, mais en réalité l'État devait être encore un peu plus loin. Ça veut dire qu'il devait venir avec l'assainissement et tout ce qui va avec, il ne le fait pas. Ce sont des zones collinaires. Et au pied de toutes ces zones-là se trouvent des rivières. Et ça, c'est quelque chose que je ne cesse d'expliquer à la télévision. C'est un fait réel. Lorsqu'il pleut, à l'époque, toutes ces zones-là étaient recouvertes de déforestation. Okay. Il y avait des arbres là-bas et la pluie n'était pas aussi agressive parce qu'il y avait une protection, il y avait une barrière naturelle. Mais étant donné que cette barrière n'existe plus, eh bien, ces endroits sont en proie à des érosions. C'est naturel, c'est normal. Okay. C'est parce que l'État n'existe pas, l'État ne veut pas prendre ses responsabilités et nous allons continuer à compter les morts, malheureusement. On va dire que les autorités n'écoutent pas les scientifiques. Vous savez, la plupart des personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des intellectuels. Ce sont quand même des gens qui ont vécu en Europe. Ils ont vu comment ça se passe là-bas. C'est vrai qu'en Europe, il y a des inondations et ils savent qu'il y aura inondation. Ils les préviennent même. Ils préviennent, ouais. Parce qu'on nous dit même ici que la météo avait prévu que la ville de Kinshasa est prévue pour, on va dire quoi, pour recevoir des fortes pluies. Bon, jusque-là, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore connu des photos. On n'a pas encore connu des photos. Non, on n'a pas encore connu des photos. Peu importe ce que nous avons vécu. Ce qu'on a vécu là, ce n'est rien. Parce qu'il y aura des pluies qui vont faire 2, 3, 4, 5 jours. Et la ville de Kinshasa est déjà inondée, même sans pluie. Elle est déjà inondée parce que voilà les cas des rivières et les cas de construction anarchique. On ne respecte pas les abords des rivières. Ce qu'on appelle les axes structurants ne sont pas respectés. La rivière, elle doit couler. Il faut qu'elle aille se déverser dans le fleuve. Mais vous obstruez son chemin. Comment il va faire? Eh bien, il va déborder. Il crée son propre chemin. Il va créer son propre chemin. Et ça peut être évité si les autorités prennent des décisions idoines par rapport à ces problèmes-là. Il y a un ministère, tout un ministère qui en réalité qui est obsolète, malheureusement,
Parce que pour moi, ces morts-là... On avait décrié la présence inactive de l'ancien ministre de l'Urbanisme et l'Habitat. Je pense qu'on a... Aujourd'hui encore, on a vraiment encore une grande incompétence, plus que même ceux qui étaient là. Mais le problème, c'est qu'on ne prévoit rien dans ce pays. Le ministère de l'Urbanisme et l'Habitat n'est pas un ministère qui s'occupe des permis de construire. C'est bien plus au-delà que ça, de ça. Mais tout ce qui concerne l'habitat, tout ce qui concerne l'urbanisation. Parce qu'on n'entend même pas un message de ces ministères-là. C'est à peine qu'on attend les gouvernements parler de ça. Dans un pays sérieux, les gens doivent démissionner. Dans un pays sérieux où il y a des morts d'hommes et vous avez la responsabilité de les protéger, vous devez démissionner. Vous n'êtes pas à votre place. Parce que ces gens-là qui sont morts, là, ce ne sont pas des simples vies. Ce sont des choses qu'on peut éviter. De moindre vie. Oui, à cause de votre irresponsabilité, eh bien, nous allons décrier des morts. Alors, M. Simon Mbaki, je voudrais ici, avec le peu de minutes que nous reste, comment on peut faire? Parce que vous dites, vous êtes en train de dire ici que ça peut être évité. Ça peut être évité. Comment on peut faire? Je sais que c'est à un certain niveau, on dit quoi, les savoirs, l'intelligence, à un certain moment, mais en tant qu'expert, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de comment est-ce qu'on pouvait faire pour peut-être éviter... Aujourd'hui, on nous parle de 14 communes de la ville de Kinshasa qui seraient privées d'eau par rapport à ces problèmes du point de captage d'eau de la rivière d'Indjili, qui est aujourd'hui, c'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'était un... Il y a des choses, et ça là-bas déjà calamé. Comment on peut faire pour peut-être éviter certaines inondations pareilles? Parce que tu dis qu'il y a des constructions anarchiques, il y a des endroits qui étaient interdits de pouvoir abriter peut-être des constructions, mais on construit aujourd'hui. Comment on peut agir et par quel ministère on peut utiliser pour en arriver? Ce qui est sûr, c'est que pour les questions qui concernent les infrastructures... Les micros, s'il vous plaît. Pour les questions qui concernent les infrastructures, c'est une question délicate dans notre pays. On ne peut pas prendre ça à la légère et donner des réponses aussi facilement. Parce que le problème ne vient pas d'aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de subir ici, c'est une succession de conséquences qui se sont accumulées avec le temps. On a connu des problèmes démographiques. Depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, il y a l'exode. Des personnes qui viennent de l'intérieur du pays, qui viennent ici à Kinshasa comme Eldorado, à la quête d'une vie meilleure. À cela s'ajoute que le fait que la conséquence réelle est que ces gens-là doivent habiter quelque part. Certains ont des moyens d'acheter des terrains, d'autres ils vont louer dans les maisons qui doivent être construites. Et cette demande-là fait que l'absence de l'État se remarque immédiatement parce que ce n'est pas contrôlé. Vous voyez? Alors les questions des infrastructures sont des questions assez délicates. Il faut prendre le temps pour réfléchir afin d'y remédier. Mais il faut savoir aussi que dans chaque service de l'État, il y a des services dédiés à ce genre de problème. Vous voyez? Que ce soit sur le plan au niveau du gouvernement national, au niveau du gouvernement provincial, ces mécanismes, ces entités existent. Même au niveau des communes. Vous avez des entités d'assainissement dans les communes. Vous avez l'urbanisme habitat aussi dans les communes. Il faut juste réactiver le système qui est obsolète aujourd'hui. Il faut le réanimer. Mais c'est vrai que ça va prendre du temps. Il faut prendre des décisions rapidement. Si nous ne voulons pas que vivre les pires. Voilà, il faut prendre des décisions rapidement. La première décision rapide à prendre, c'est d'abord de commencer par interdire tous ces lotissements-là dans les zones à risque. Nous avons beaucoup de zones à risque, comme les communes de Ngaba, les communes de Mangafula, ce sont des zones à risque. Des zones où on ne peut pas construire n'importe comment. Voilà, il faut prendre déjà des décisions. Pour commencer par interdire d'abord ces lotissements. C'est ça qui crée, c'est ça le grand problème. La terre va diminuer la profondeur des rivières et les rivières vont faire quoi? Ils vont déborder de leur lit. Ils vont rester comme ça parce que la terre n'a pas été extraite. Il faut commencer par assainir ces endroits-là et déboucher les caniveaux. Vous avez vu, ça fait bientôt 4 ans que les caniveaux ne sont pas débouchés. Et lorsque les agents de l'État viennent
curer les caniveaux, il laisse des débris juste à côté. Et lorsqu'il pleut, les caniveaux se redéversent encore dans les caniveaux. Donc, vous comprenez qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Et il est temps que le peuple congolais se prenne en charge. Mais ces peuples-là aussi a aussi une part de responsabilité. La grande part des responsabilités, c'est l'État. Parce que l'État prévoit. L'État gérer, c'est prévoir. La plus grande responsabilité, c'est l'État. Et la population doit se prendre en charge. Parce que regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. On a vu un gouverneur de la ville débarquer avec un hors-bord qui n'a pas de moteur. Et avec un trou à l'intérieur, les policiers doivent commencer à voilà. Quelle honte, quelle image vous véhiculez dans le monde de notre ville. Une ville qui nous gère, nous. Là, c'est un problème. Non, mais franchement, c'est une honte. Si vous, autorité, vous arrivez avec un hors-bord comme ça, avec un canot comme ça, je me dis... C'est la catastrophe, c'est une honte. Et ce monsieur, je ne sais pas, je ne comprends pas comment il fait pour arriver dans son bureau et dire je suis encore gouverneur de la ville. Je n'arrive pas à comprendre. Vous savez la honte dont nous habitons. Franchement, vous avez la vie humaine entre vos mains. Quand vous êtes chef d'une... Quand vous avez des millions d'ailleurs. Vous ne pouvez pas dormir comme ça. Non, c'est de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité. Mais il y a quand même des mesures, hein? Il y a des réunions d'urgence. Les réunions d'urgence, ça va se multiplier, on les connaît. C'est une raison pour sortir l'argent de la caisse de l'État. Ça ne viendra résoudre aucun problème. Dans un pays sérieux, les maisons devaient être restaurées. Tous les biens perdus devaient être récupérés. Ça, c'est un pays sérieux. L'argent sort que quand certains politiques ont des problèmes. Quand c'est la population qui a des problèmes, l'argent ne sort jamais. Et on va nous donner la responsabilité à une fondation alors que l'État est là. La fondation vient en second lieu, ne peut jamais venir en premier lieu. C'est encore ça. Ça, c'est un problème. On est dans quel pays? Mais moi, j'ai peur. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour l'avenir parce que c'est dangereux. C'est arrivé là-bas, ça peut arriver chez nous à Bandal aussi. Oui, c'est pas arrivé partout à Kinshasa. Mais oui. Parce que Kinshasa, il y a plusieurs cours d'eau qui... Mais lorsqu'on regarde qu'on est dirigé par des gens aussi inconscients, ça, on doit avoir peur. Raison pour laquelle il faut une certaine... Il faut réveiller nos consciences. Il faut réveiller les consciences. Alors, je voudrais ici, avant que nous puissions chiter, peut-être un message à pouvoir lancer aux autorités, parce que c'est très important de pouvoir, quand on essaie de conscientiser le peuple, il faut aussi essayer d'appeler à la conscience des autorités pour qu'ils puissent prendre peut-être certaines décisions. Un message à lancer peut-être aux autorités, mais aussi un message à passer à ces gens-là qui dorment aujourd'hui inconfortablement, parce qu'on se retrouve peut-être dans un endroit où on avait l'habitude de pouvoir se réveiller à 6 heures pour prendre son bain, on est obligé de pouvoir attendre, on ne sait pas comment, donc il y a des choses qui se passent comme ça. Alors un message à lancer et aux autorités, mais aussi à cette population qui se retrouve aujourd'hui en dehors de chez eux. Bon, je dois dire que dans ce problème, de manière générale, la responsabilité est partagée. La population a sa part de responsabilité, l'État aussi a sa part de responsabilité. C'est vrai qu'il y a l'absence de la gestion urbaine, mais la population peut avoir une certaine conscience pour dire que voilà, à partir d'aujourd'hui, avec ce que je viens de vivre, je dois éviter de jeter des immondices dans les rivières. Je dois arrêter de jeter des immondices dans les caniveaux. Je dois arrêter de laisser des immondices dans les routes, sur les routes. Pourquoi? Parce que effectivement, ce sont ces déchets-là qui vont boucher la canalisation des eaux. Et voilà, aujourd'hui, ça crée des morts. On n'est pas content de ce qui vient d'arriver, mais tout ce qu'on peut dire en ce qui concerne la population, c'est de se réveiller, de prendre conscience que quelque part, avant que l'État arrive, vous devez d'abord commencer par vous prendre en charge. Et si aujourd'hui, si hier on avait une politique de prévention au sein de la population, peut-être qu'on pouvait éviter tant soit peu cette catastrophe. Au niveau de l'État, et là, ce serait un peu plus dur. Je demanderai à l'État d'être responsable, d'arrêter de passer le temps entre le bureau et la maison, nous embrouiller avec les embouteillages, mais de passer le temps à réfléchir sur comment on peut gérer notre cité. Que ce soit au niveau
national, que ce soit au niveau provincial. Il faut vraiment qu'il y ait des réflexions. Et les acteurs sont là. Des vraies réflexions pour commencer déjà à arrêter l'hémorragie. Sinon, voilà, les gens vont continuer à mourir. Ça, ce qui est sûr, c'est que cette inondation-là, ce n'est que une partie visible de l'iceberg. Ce qui va arriver après, ça sera pire parce que la ville est déjà inondée. Donc si on ne prend pas des mesures sérieuses... On est déjà inondé. Donc la moindre pluie qui va s'abattre de la ville de Kinshasa, ça va encore faire des dégâts encore un peu plus pires que ce qui s'est passé. Là, c'est très grave. Alors, je pense que le message est très, très bien capté parce qu'à un certain moment, quand on parle et quand on lève la voix, c'est pour sauver les vies. Hein. À un certain moment, ce sont des familles qui sont touchées, ce sont des parents qui perdent leurs enfants, ce sont des enfants qui perdent leurs parents et puis on ne sait plus. Demain, on va les appeler des enfants de la rue, demain, on va les appeler sorciers, demain, on va les appeler Koulouna. Tout part d'un moment où la responsabilité peut-être à un certain niveau devait être prise, mais on ne le prend pas, on ne la prend pas, et puis ça arrive à pouvoir apporter des gens comme ça. En tout cas, les experts parlent, les scientifiques vous interpellent, vous les décideurs, en tout cas vous devez prendre les décisions. Les gens qui dorment aujourd'hui à la Belle Étoile, les gens qui passent des nuits peut-être à un certain niveau où ils étaient peut-être bailleurs, ils se retrouvent pas locataires, pardon, mais ils se retrouvent comme chégués. Parce que là, dans la place, il y a les bandas. Et puis vous savez, la mentalité à Kinshasa, lorsqu'on se retrouve, entassé à un certain niveau, il y a des choses qui se font. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la même mentalité, la même manière de vivre, pas les mêmes modes de vie. Il y a de ceux-là qui sont habitués à pouvoir prendre bain, bien, peut-être dans des conditions très, très, très propres, peut-être parce qu'ils sont allergiques à des infections, à des maladies, mais ils se retrouveront à le faire sans leur volonté. Ça, c'est très triste. Et je pense que le message de M. Simon Baki a été très, très, très profond pour vous dire, vous devez prendre vos responsabilités. Je me joins peut-être à ces mots quand il dit que je commence à avoir peur. On commence tous à avoir peur à Kinshasa. On ne sait plus. Dernièrement, l'année passée, c'est côté il y a ville. Le bien m'a dit côté Tchang. Côté Kuna, il y a route nationale qui Kassangoulou. Et comme les gens ont un problème. Demain ou après-demain, on ne sait pas. Si on continue à dormir et à faire la sourde oreille, on vivra des pires choses à Kinshasa et ça sera, je l'ai dit, de votre responsabilité. Et ça, c'est très important que vous vous mettez ça dans la tête. Alors, M. Simon Baki, nous avons fini. On va conclure avec quoi? Peut-être des salutations, ça arrive. Peut-être un mot de conclusion pour aujourd'hui. Non, je vais adresser mes salutations à tous les architectes congolais qui sont ici et qui sont à l'étranger. Je les encourage, j'encourage mes aînés, mes pères, et ainsi que... Mais ils deviennent de plus en plus, je n'ai pas dit inactifs, mais il y a eu un certain moment, ils étaient vraiment à pouvoir faire la pression avec... Je les encourage à mettre de l'eau dans le vin pour qu'on puisse se remettre. Parce que voilà, si... Le Congo est en train de subir de plein fouet ces genres de problèmes, certainement. D'une part, c'est parce qu'il y a aussi on a un peu relâché les choses de notre côté. Parce qu'à un certain moment, on voyait des fistons Ilangi ici passer à la télévision, interpeller les choses, mais du coup, avec l'association des urbanistes du Congo, je pense. Oui, l'association des urbanistes du Congo, ils continuent. Fiston Ilang, il continue de faire. C'est vrai qu'avec les responsabilités qu'il occupe aujourd'hui, peut-être que c'est le temps qui l'empêche, mais il est là. Vraiment, c'est un gros acteur de cette question-là. D'ailleurs, dernièrement, j'ai suivi sur une chaîne radio, je ne sais pas si je peux citer le nom. Allez-y. Top Congo, un de mes aînés, Kiana, qui a aussi... Joël Kiana. Voilà, qui a aussi parlé de ce problème-là. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Donc il fallait être très, très, très serré dans la réflexion, mais peut-être avec le temps, on peut mieux développer sur la question. Il ne faudra pas attendre qu'il y ait des catastrophes pour interpeller. Il faut commencer déjà par interpeller, parce que cette interpellation est une forme de prévention. De prévention, voilà. Donc j'allais dire que j'encourage mes pères à mettre de l'eau dans le vin pour qu'on puisse remettre cette ambiance-là de l'ordre, qu'on arrête
le désordre qu'il y a aujourd'hui, qu'on essaie de mettre de l'ordre pour le bien-être du pays. On doit mettre les égaux de côté pour permettre à ce que le pays puisse aller de l'avant. Merci. Mes salutations à tous ceux qui me voient, qui me suivent à la télévision. Je vous dis tous bonjour, mes amis, tout ça, vraiment. Merci beaucoup. Ouais. Monsieur Simon Baki. Un clin d'œil à mes enfants. Voilà. Alors, nous avons voulu pour vous, fidèles membres et téléspectateurs, parce que les sujets étaient très importants, pour pouvoir peut-être entendre les sons des cloches de quelqu'un qui est de ces domaines-là, de la construction. Alors, nous avons voulu prendre un architecte pour pouvoir parler de cela. Alors, on va